17 juin, au collège René Cassin, il faisait très chaud, mais cela ne nous a pas découragés et nous avons décidé de travailler en SVT, en géo et en physique sur le sujet d'actualité, la canicule. Aujourd'hui, plus que le réchauffement climatique, on parle de changement global qui sont les nombreuses modifications de l'environnement qui ont des conséquences sur la vie des hommes et sur les écosystèmes. Nous mesurons les températures à 10 heures. Nous pouvons observer qu'à l'ombre il fait 30 degrés, et nous allons mesurer la température au Au soleil. soleil, nous pouvons voir qu'il fait 38,6 degrés Celsius. Nous mesurons la luminosité grâce à un luxmètre. À l'ombre, nous avons environ 65 lux. Il y a tellement de luminosité que nous sommes obligés de changer de calibre. Nous observons une quantité de 700 lux que nous allons multiplier par 100, ce qui va nous donner 70 000 lux. Le réchauffement climatique s'explique par la très forte croissance démographique depuis 2 siècles. Ensuite, les hommes consomment de plus en plus car leur mode de vie a changé, s'est considérablement amélioré. En effet, on ne vit pas de la même façon qu'à la préhistoire. Maintenant, on utilise des ordinateurs et on consomme des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Pour expliquer l'augmentation du niveau de l'eau liée au réchauffement climatique, nous faisons une expérience sur la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur. Le colorant va colorer l'eau pour qu'on puisse mieux voir l'expérience après. Nous mettons l'eau colorée dans l'air et meilleur. On fait un trait au niveau de l'eau pour voir s'il y a une différence. La masse de départ est donc de 187 grammes. On met l'ensemble au soleil. Après une demi-heure d'attente, nous pouvons observer qu'il y a une augmentation d'eau dans le tube. On mesure la masse de l'ensemble au soleil. La masse au soleil est la même. En une demi-heure, la température a augmenté de 14 degrés Celsius. Le niveau d'eau dans le tube a augmenté. La masse dans l'ensemble n'a pas changé. Le nombre de molécules est le même, le volume de l'eau a augmenté. Sachant que la masse volumique est ρ égale m sur v, si la masse est identique et que le volume augmente, la masse volumique de l'eau diminue. Ceci parce que les molécules sont en mouvement dont l'amplitude augmente de plus en plus avec la température. Nous pouvons remarquer qu'au final, avec le réchauffement climatique, la température de l'eau des mers augmente. L'eau se dilate, ce qui provoque l'élévation du niveau des mers. Pour aller plus loin, on peut aussi l'utiliser comme thermomètre en l'étalonnant. En fonction de la température, le niveau de l'eau est différent car il dépend de la masse volumique de l'eau qui change avec la température. Pour expliquer l'augmentation du niveau de l'eau liée au changement climatique, nous faisons une expérience sur la fonte de la banquise et des glaciers. À gauche, les glaçons déjà présents dans le bécher représentent la banquise et les icebergs. À droite, les glaçons posés dans la bouteille représentent les glaciers sur le continent. Quand ils fondent, l'eau coule dans la mer. Pour les icebergs et la banquise, représentés par les glaçons déjà présents dans le bécher, on voit qu'il n'y a pas d'augmentation de niveau de l'eau. C'est normal, le nombre de molécules ne change pas pendant la fusion de la glace. Pour la calotte glaciaire, les glaciers sur le continent, représentés par les glaçons qui fondent et tombent dans le bécher, on voit qu'il y a une augmentation du niveau de l'eau car cela déborde. Sous l'effet de la chaleur, les glaçons fondent, ce qui entraîne un débordement. C'est normal, le nombre de molécules augmente. Kiribati se trouve dans l'océan Pacifique au nord-est de l'Australie. C'est une archipel qui subit de plein fouet le réchauffement climatique. Les eaux risquent d'augmenter de 2 mètres sur cette île, ce qui va provoquer des inondations gravissimes. Les habitants doivent alors se protéger des inondations en construisant des digues, ou bien ils sont obligés de partir. On les appelle alors des réfugiés climatiques, c'est-à-dire des personnes qui fuient leur région d'origine en raison du réchauffement climatique. Pouah, aujourd'hui il fait chaud au collège. C'est la canicule et nous transpirons beaucoup.
Nous nous sommes posé la question de savoir si les végétaux se transpiraient aussi. Nous avons réalisé quelques expériences. Nous avons pris une branche qu'on a mis dans un sac plastique et sa tige est plongée dans un récipient rempli d'eau. Au bout d'un certain temps, de la buée est apparue. Cela nous montre que c'est au niveau des feuilles que de l'eau a été rejetée. Pour savoir si une plante transpire plus pendant la canicule, nous avons réalisé une deuxième expérience avec un montage qui permet de mesurer la transpiration des plantes. Comment peut-on voir la transpiration de la plante avec cet appareil? Si la plante transpire, on le verra dans le tuyau, car l'eau se déplacera vers la gauche. Au début de l'expérience, dans la classe, il faisait 28,4 degrés. À la fin de l'expérience, on a constaté que l'eau avait diminué. Donc, la plante a transpiré. Dans la cour, au début de l'expérience, on a mesuré 42,7 degrés Celsius. À la fin de l'expérience, on a constaté que la transpiration avait fortement baissé. D'après les résultats de l'expérience, on a constaté que la plante a fortement ralenti la transpiration alors qu'on pensait qu'elle aurait transpiré beaucoup comme nous. Pour vérifier que la plante avait volontairement ralenti la transpiration, nous avons ramené la plante en classe à une température plus basse pour voir si elle transpirait comme avant. Résultat. On observe que de nouveau, la plante transpire. Pour nous, lors de la canicule, nos transpirations augmentent avec la température. Les plantes, elles aussi, transpirent. Mais quand il fait trop chaud, ce phénomène ralentit fortement. Donc, on peut déduire que la plante se déshydrate. Cela nous indique qu'il existe au niveau des feuilles un système qui permet de réguler la transpiration. Pour éviter la destruction des sociétés et des écosystèmes à cause du changement global, des solutions existent. Par exemple, limiter les déplacements polluants en avion, moins gaspiller des ressources alimentaires, produire des énergies renouvelables, consommer localement, etc.